Alhamdulillah. Ce soir, il y aura une éclipse lunaire. Que faire lorsqu'il y a une éclipse lunaire ou d'ailleurs une éclipse solaire aussi? Avant tout, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans un hadith de Bukhari Muslim avec plusieurs versions de Bukhari Muslim que le soleil et la lune sont ayatan min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, toute la création d'Allah jalla wa ala est un signe pour nous. Et il utilise quelquefois ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous faire peur. Non pas qu'Allah azza wa jal veut notre mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut nous rappeler à l'ordre afin qu'on revienne vers l'essentiel. Il nous fait peur pour se rappeler l'au-delà. Il nous fait peur pour ne pas être noyé par les plaisirs du bas monde, de sorte à oublier l'au-delà et à se préparer pour l'au-delà. Et il nous rappelle dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, que ce sont des signes à travers lesquels Allah azza wa jal nous fait peur. Et il nous dit وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ si vous voyez cela, donc une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, il nous rappelle qu'on doit invoquer Allah azza wa jal. Ud'u Allah wa sallu wa kabbiru wa tasaddaqu, comme il nous dit alayhi afdalu salatu wa taslim, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, faites des aumônes, faites des invocations, faites la prière et proclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on voit une éclipse solaire ou lunaire, c'est pas un spectacle qui sert à l'être humain pour s'émerveiller devant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala simplement, mais c'est bien de s'émerveiller devant la création d'Allah azza wa jal, pas de mal à cela, mais c'est surtout des signes pour nous rappeler à l'ordre et nous faire rappeler l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jal, quand il nous parle de l'au-delà et de ce qui va se passer le jour de la résurrection particulièrement, il nous rappelle ici qu'il y a une certaine similitude avec l'éclipse. Il nous dit فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, lorsque la vue sera éblouie, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, et que la lune disparaîtra, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, donc la lune s'éclipsera et sera rassemblé le soleil ainsi que la lune. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, à ce moment-là, ce jour-là, l'être humain dira où prendre la fuite. كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ, non, point de refuge aujourd'hui. Donc on doit se rappeler l'au-delà. Et qu'est-ce qu'on doit faire particulièrement? Donc j'ai dit tout à l'heure, donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on proclame la grandeur d'Allah azza wa jal, on se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'éclipse solaire ou lunaire a lieu, et on fait des prières. Et particulièrement, ce qui relève de la sunna, c'est salatul kusuf wa salatul khusuf. Donc c'est la prière solaire et la prière de l'éclipse solaire et la prière qu'on fait quand il y a l'éclipse lunaire. Alors l'éclipse solaire, c'est une... Donc je parle particulièrement dans l'école de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, c'est une sunna mu'akkada fortement recommandée qu'on accomplit. Ici on peut l'accomplir seul à la maison, mais on l'accomplit, c'est recommandé de l'accomplir en groupe à la mosquée, contrairement à la prière qui est la prière de l'éclipse lunaire, qui est mandoub. Donc c'est une recommandation, mais moins forte, moins appuyée que pour l'éclipse solaire. Et par contre, pour l'éclipse lunaire, dans l'école malikite, c'est recommandé de l'accomplir seul à la maison, puisqu'elle a lieu le soir, de l'accomplir seul à la maison plutôt que de l'accomplir en groupe à la mosquée. Il y a une divergence sur la question, c'est des sujets de jurisprudence, hein, je ne rentre pas dans les détails. Comment on accomplit cette prière-là? Alors, il suffit de faire 2 rak'at, 2 unités de prière. Par contre, ils ont une particularité, ces 2 unités de prière. Donc, on fait les ablutions, bien sûr, comme pour une prière. On se dirige vers la qibla, on dit Allahu Akbar, et on fait une première rak'at. Par contre, la prière, elle doit être accomplie avec 2 inclinaisons et 2 prosternations. C'est-à-dire, on dit Allahu Akbar, on récite Surat al-Fatiha et on prolonge longuement dans la récitation du Coran. Donc les références, c'est pour la première rak'at, Surat al-Baqarah, et ensuite on reprend avec des longues sourates, d'accord? C'est pas forcément demandé de réciter Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, mais c'est recommandé de prolonger énormément dans la récitation. En tout cas, vous faites ce que vous pouvez. Donc on fait la première rak'at, Surat al-Fatiha, on récite le Coran longuement, ensuite on fait le premier ruku', Allahu Akbar, on prolonge le ruku' aussi longtemps qu'on était en position debout. Ensuite, on dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Et au lieu de se prosterner, on récite une nouvelle fois Surat al-Fatiha. Ensuite, une surat du Coran longuement encore. Ensuite, on s'incline une deuxième fois, Allahu Akbar.
on reste longuement incliné, on se relève encore, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, et ensuite on se prosterne. On fait une première prosternation, on s'assoit, une deuxième prosternation, on se lève et on fait la même chose dans la deuxième rak'at. Voilà comment on accomplit ici salat al-kusuf et salat al-khusuf. Donc que ce soit la prière pour l'éclipse solaire ou la prière pour l'éclipse lunaire. Donc voilà quelques recommandations concernant cet événement. Qu'Allah vous préserve, vous protège, nous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde réussite ici-bas et dans le delà. Assalamu alaikum.